Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai tout ça à vous lire ce soir. Non, seulement quelques références dans cette brochure-là. Alors, ce soir, j'avais fait une demande spéciale à notre frère Michel pour qu'on puisse chanter ce chant-là. Et je suis content que plusieurs vous connaissez ce chant-là. Hein? Puis, mais est-ce que vous savez qui l'a composé? Le Sadhu Sundar Singh. C'est lui qui l'a composé. C'est qui? Oui. Oui, effectivement. C'est justement son témoignage que je vais raconter ce soir. Donc, on voit par le chant comment cet homme-là s'est donné à Dieu. Hein? Et il commence par dire, « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. » Après ça, il dit, « Même si mes amis s'en vont, ils m'abandonnent, qu'importe. Moi, je reste avec le Seigneur. » Après ça, il dit, « Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Joyeux, je prends ma croix. » Et c'est vrai que le sadhu a pris sa croix. Et on va le voir. Et combien a déjà entendu parler de ce personnage-là? J'ai déjà lu son livre. Oui, oui, oui. Alors, OK, le mot sadhu, en fait, c'est un mot hindou qui veut dire saint homme. Et il y a une raison pourquoi on lui a donné ce titre-là, mais l'homme comme tel est très humble, très consacré au Seigneur. Et on sait qu'au fond, tous les chrétiens, nous avons été sanctifiés par le Seigneur Jésus. Mais le mot sadhu, normalement, ça renvoie à un saint homme du monde de l'hindouisme. Donc, tous les gourous de cette contrée-là, ils s'appellent sadhu. Et c'est des gens qui, en principe, n'ont pas d'attachement terrestre, mais qui vivent une vie consacrée vraiment à leur religion, à leur idéal et à leur bon. C'est une vie austère, rude, consacrée à la méditation et ainsi de suite. Donc, j'aimerais pouvoir remettre cette soirée dans les mains du Seigneur. Oui, Père Saint, nous te prions de nous parler à travers ce témoignage de cet homme-là, Seigneur Dieu. Tu le connais mieux que quiconque, Seigneur, et nous voulons, par son exemple, ses exemples, être fortifiés et être excités à l'amour fraternel et surtout à l'attachement à toi, Seigneur Dieu. Oui, puisses-tu bénir ce partage, Seigneur, et que nous puissions toujours avoir un cœur tourné vers toi, Seigneur Dieu. Amen. Donc, ce soir, je ne veux pas prêcher un homme. Ce n'est pas mon but ce soir. Et ce n'est pas non plus, mon message ce soir, ce n'est pas de tout le monde, on va faire comme le sadhu. C'est pas ça. Même lui, d'ailleurs, il dit que, attendez que je lise sa parole exactement. Donc, il dit, très prudent, il ne cherche pas à se créer des imitateurs. Il déclare que nul ne doit affronter la vie de sadhu sans un appel précis de Dieu. Donc, il parle d'un appel précis de Dieu, parce que ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Donc, au fond, j'aimerais un peu raconter son enfance. Lui, il est né le 3 septembre 1889 à Rampur, dans l'état de Patiala. Il appartient à la race des Sikhs. Vous connaissez les Sikhs un peu? Vous avez entendu parler?
des gens, une religion, une secte, comme on pourrait dire. Donc, ils portent les cheveux longs, et donc on appelle le kesh. Après ça, ils ont le pagri, le turban, et ils ont aussi le kirpan, le couteau, qui a été prescrit par le dernier gourou, justement, le dernier gourou sikh. Puis dans les nouvelles, on entend parler des Sikhs des fois, là. Hein? Ils revendiquent leur droit de porter le turban et ainsi de suite. Donc, le sadhu, au fait, il vient de ce milieu-là. Ben, le sadhu, son nom, c'est Sundar Singh. Sundar Singh, autrement dit, là. Alors, il est le fils cadet d'un homme riche, très riche, et considéré qu'il éleva dans le luxe, dans les biens matériels, et ainsi de suite. Il a reçu aussi une éducation solide là, dans sa culture, dans ses religions, sa religion comme telle. Il a étudié plusieurs livres hindous, entre autres le Bhagavad Gita, l'Adi-Granth, le livre sacré des Sikhs, les Upanishads et le Coran. Donc, c'est tous des livres sacrés de ce contrée-là. Et il connaît sa religion. C'est un peuple assez religieux comme tel. À 16 ans, il a entendu parler du Seigneur Jésus. 16 ans. Parce qu'il allait dans une école où les missionnaires, c'était les missionnaires qui étaient là, qui donnaient des cours, mais les missionnaires, à chaque jour, faisaient de la lecture biblique. Et lui, il entendait parler, il entendait la lecture de la Bible à chaque jour. C'est sûr qu'au début, il laissait passer, mais à un moment donné, il trouvait ça tannant. Puis il se choquait. Et là, il disait que les missionnaires, là, ils avaient une religion fausse. Et il se fâchait après eux autres. Il se montrait très hostile. Il haïssait le Christ. Puis, il est arrivé qu'il déchirait la Bible. Il mettait dans le feu. Il mettait la Bible dans le feu. Il persécutait un petit peu les missionnaires. Comme il était riche, il engageait du monde à jeter des pierres aux missionnaires. Donc, il était assez violent. Puis il s'était mis à la tête des opposants du christianisme. J'aimerais lire un passage qu'il a dit lui-même. « Missionnaires et chrétiens venaient souvent me trouver, mais je les contredisais et les persécutais. Quand j'allais dans une ville, j'enrôlais des gens pour leur jeter des pierres. Je déchirais la Bible et je la brûlais quand j'en avais l'occasion. En présence de mon père, je déchirais la Bible en morceaux, ainsi que d'autres livres chrétiens. Je les arrosais de pétrole, puis je les brûlais. » C'était son zèle contre le christianisme. En passant, ça vous fait penser à qui? À Paul. Mais pendant qu'il était si violent envers la parole de Dieu, la parole de Dieu commençait à pénétrer dans son cœur, quand même, peu à peu. Ça commençait à le toucher. Puis je pense que c'est ça qui l'a enragé encore plus, parce que ça commençait à prendre forme, alors que lui, il ne veut pas, au fond. Il est attaché aux religions de ses pères. Donc, même au plus fort de sa haine, le doute commençait à s'installer dans son cœur. Puis il y a des gens qui le mettaient en garde, puis qui disent « Ne lis pas ce livre », parce que, bon, les missionnaires lui donnaient la Bible, donnaient le Nouveau Testament, tout ça, il en a brûlé quelques-uns. Mais malgré qu'il persécutait cette religion-là, il y avait une certaine attirance. Et puis les gens lui mettent en garde, ne lis pas ce livre, car il y a en lui un pouvoir magique qui pourrait vous faire devenir chrétien. Donc on le mettait en garde. Mais il y a quelque chose qui le tourmentait dans son âme. Il dit, « J'étais fidèle à ma propre religion, mais j'avais beau accomplir tous les rites et toutes les cérémonies qu'elle prescrit, je n'obtenais aucune satisfaction, aucune paix. » Il n'y avait pas de paix dans son cœur. Lui qui avait tout, il était né dans une famille riche, il
Il avait tout pour réussir. Mais il n'avait pas la paix dans son âme. Donc, dans son âme tourmentée, sonnait l'appel de Christ. L'appel de Christ commençait à être de plus en plus fort. Il y a des paroles qui le touchaient, comme par exemple, quand le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. » Et encore, dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lui, il connaît pas mal la religion hindouiste. Mais il dit, dans ma religion, là, jamais quelqu'un dans la religion hindoue n'a dit, je vous donnerai le repos. Jamais quelqu'un n'a dit, je vous donnerai la vie éternelle. Et lui, là, d'entendre cette déclaration-là, ça vient comme le chercher du plus profond de lui-même. Puis, personnellement, je n'ai pas été élevé dans le bouddhiste, mais j'ai connu pas mal les enseignements de Bouddha comme tel, de par mon père qui était apprenti moine dans sa jeunesse, et souvent il en parlait. Puis c'est vrai que dans d'autres régions comme hindou et bouddhiste, Bouddha, il dit « Chacun pour soi, je ne peux vous sauver ». Et dans aucune religion, un Dieu pouvait dire « Je suis ton sauveur ». Je vous donnerai la vie éternelle, je vous donnerai le repos. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui a dit ça. Donc ça le touchait. Ça le touchait. Donc la remise en question, la soif de la vérité, le doute, les inquiétudes s'élevaient jusqu'à un point où il a voulu se suicider. Puis, il était tellement tourmenté dans son âme là, qu'il a voulu se suicider parce qu'il ne trouvait pas de réponse. Il se confiait dans sa religion, mais sa religion ne lui apportait pas de solution, ne lui donnait pas la paix. En 1904, il s'en alla vers son père, il a dit « Je viens vous dire adieu. Demain matin, je vais être mort. » Puis, son père, il n'était pas si désespéré que ça, parce que dans leur coutume, le suicide, c'est accepté. Donc, quelqu'un peut décider de se suicider, c'est pas si pire que ça, dans leur mentalité à eux autres. Il a choisi de mettre fin à sa vie, fine. Nous, on trouverait ça dramatique. Mais, donc, son père, tout ce qu'il lui a demandé, « Mais pourquoi veux-tu te tuer? » Voici la réponse qu'il a donnée à son père. « Parce que la religion hindoue ne peut me satisfaire, ni la richesse, ni le confort, ni aucune possession, ni même votre argent. Tout cela peut satisfaire les besoins de mon corps, mais pas les besoins de mon âme. Donc, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. » C'est ce qu'il avait résolu de faire. On voit là-dedans, dans ce désir ardent de trouver la paix, puis la réponse à l'éternité, que la parole de Dieu s'accomplit quand il dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité » dans Ecclésiaste. Effectivement. Donc, dans la nuit du 18 septembre 1904, il se réveille à 3 heures le matin. Il a prié pendant 1 heure. Là, il dit, « S'il y a un Dieu, qu'il veuille se révéler à moi et me montrer le chemin du salut, pour que le trouble de mon cœur se dissipe. » C'est à peu près dans ces paroles-là qu'il a prié. Et puis, tout de suite, pour l'instant, ça ne s'est rien passé. Et il regarde, je ne sais pas s'il regardait l'heure, mais en tout cas, il dit qu'il restait seulement 1 demi-heure avant l'heure qu'il devait se tuer. Il avait projeté que s'il n'avait pas la réponse cette nuit-là, le matin, il allait se jeter sur le chemin de fer, parce que il y a un exprès qui passait à 5 heures le matin, et puis il s'est dit qu'il allait se jeter dans les rails de train.
Et puis, il était résolu dans son cœur. C'était vraiment ça qu'il allait faire. Là. C'est pas un cri d'alarme pour dire aux autres empêchez-moi. Non, non, non. Lui, il avait résolu dans son cœur de le faire. Il lui restait une demi-heure encore quand il y avait une lumière resplendir dans sa chambre. Et là, il avait vu le Seigneur dans cette lumière-là. Et le Seigneur lui a posé la question, un peu comme Paul, « Pourquoi me persécutes-tu? J'ai mouru pour toi j'ai donné ma vie. Je suis le sauveur du monde. » Puis là, lui, quand il a vu cette vision-là, ou cette apparition-là, il dit, hein? Il s'attendait à ce que Krishna ou Bouddha apparaissent, mais il a reconnu que c'était ni l'un ni l'autre, mais que c'était le Seigneur Jésus. Là, il a pensé que c'était une réponse à sa prière. Et il s'est effondré devant lui. Il dit, « Je tombais à ses pieds et je trouvais cette paix merveilleuse que j'avais cherchée de tous côtés. » Là, il a vu que le Seigneur Jésus n'est pas mort, mais qu'il est vivant. C'est ça la réponse à cette question. Jésus-Christ n'est pas mort, mais il est vivant, il est ressuscité. Pour lui, ce qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que Jésus est vivant. Puis que c'est en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Donc, en tout cas, il y a eu une grande paix dans son âme, puis il était tellement joyeux, là, il s'en va déclarer à son père qu'il était devenu chrétien. Puis là, son père lui dit, « Comment ça? Il y a 2 jours, tu as déchiré la Bible. Puis là, maintenant, tu dis que tu es chrétien? » Puis là, il répond, « Oui, j'ai découvert que Jésus-Christ est vivant. J'ai résolu à le suivre. À partir d'aujourd'hui, je deviens son disciple et je le servirai. » D'où le chant qu'il a composé, « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. » Et, vous devinez par la suite, une famille très religieuse. Sa mère était très religieuse. Elle lui a enseigné comment se consacrer à Dieu, quoique c'était un faux Dieu. Elle lui a enseigné la consécration, la méditation, tout ça. C'était une famille fière. T'as entendu que de voir lui, qui devient chrétien, ça les dérange au plus haut point. Au plus haut point. Donc, toute sa famille le suppliait pour qu'il revienne à la religion de ses pères. Ils disent, nous t'aimons tous, fais pas ça. Tu nous trahis, reste avec nous, puis tu deviendras un grand homme. Tu seras riche, tu seras considéré, tu feras partie de la haute société. Hein? Donc, toutes des promesses d'une vie terrestre aisée, autrement dit. Puis même son oncle va plus loin. Son oncle dit, si tu reviens à la religion de tes pères, je te donne toutes mes richesses pour héritage. Je te donne toutes mes richesses pour héritage. Lui, rien. Il ne veut rien savoir. Il y avait ça avant. Il ne trouvait pas la paix. Il commençait à faire un burn-out parce qu'il ne trouvait pas la paix dans son cœur. Il était rongé par la solitude, par l'inquiétude, au plus haut point qu'il voulait se suicider. Maintenant, il y a la paix dans son cœur. Donc, il n'allait pas changer ça pour toutes les richesses qui lui étaient promises. Donc, ils disent, en revanche, si tu persistes à devenir chrétien, tu déshonores ta famille. Tu n'es plus de la gang. Et comme de fait, ils ont commencé, quand ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas le persuader, ils commençaient à la mettre à l'écart. D'abord, ils le faisaient manger à part.
puis jusqu'au jour où ils ont décidé de le mettre dehors de la maison. Puis, en le mettant dehors, ben, il est parti avec une provision, puis ils ont mis du poison dans les provisions qu'ils lui donnaient. Il disait, mieux, ça vaut mieux pour lui qu'il meure, qu'il déshonore sa famille. Donc, ils ont mis du poison dans ses provisions, et puis, effectivement, il a été empoisonné, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il meure. Il a été recueilli par une femme chrétienne qui l'a soigné comme tel. Et il y avait un autre ami qui avait accepté le Seigneur avec lui. Lui aussi, il a été empoisonné par les gens de sa famille. Puis lui, il n'a pas survécu. Fait que lui, il était mort. Donc, la nuit qu'il a passée dehors, la première nuit, je vais vous lire ce qu'il a dit. Hier encore, je vivais entouré de tout le luxe de ma maison. Maintenant, je tremble de froid, j'ai faim, j'ai soif. Je suis sans abri, privé de vêtements chauds et de nourriture. Je passais toute la nuit sous un arbre, mais je me souviens de la joie merveilleuse et de la paix qui inondait alors mon âme. Alors, il était mis dehors, il n'avait plus rien, il soufflait du froid et de la faim, mais il y avait la paix dans son âme, dans son cœur. Je sentais la présence de mon Sauveur. Je tenais mon Nouveau Testament dans ma main et je me souviens de cette nuit comme de ma première nuit au ciel. L'expression est un peu forte, mais c'est un homme qui est très, qui est très axé sur le, je pourrais dire, spirituel. Et puis, il sentait d'une manière indescriptible cette paix-là, malgré la persécution qu'il venait d'avoir. Je comparais avec bonheur mon état présent. Avec ma vie luxueuse d'autrefois. Au milieu des richesses et du confort, je n'avais pu trouver la paix de l'âme. Maintenant, la présence de mon Sauveur changeait la souffrance en joie. Depuis lors, j'ai toujours senti sa présence. Donc, on verra que si vous lisez son histoire, on verra que tout spécialement dans les moments de persécution, Sandor, il sent sa paix, il sent la paix du Seigneur s'accroître et devenir toujours de plus en plus profonde, spécialement dans les temps de persécution. Parce que plus tard, il va être persécuté plusieurs autres fois, là. Et puis là, il dit, « À chaque fois que j'ai eu à souffrir pour mon Sauveur, j'ai trouvé le ciel sur la terre. » C'est fort comme expression. C'est-à-dire une joie merveilleuse que je ne trouve à aucun autre moment qu'à ces moments-là. La source de cette joie, c'est la présence de Christ. Elle est aussi lumineuse que le soleil en plein midi. Personne ne peut m'enlever cette joie. La souffrance n'était souffrance que lorsque je n'étais pas chrétien. Hein? Et que je ne possédais pas la paix de l'âme. Là, il va dire quelque chose d'intéressant. Notre joie sera plus douce que celle des anges, car ils possèdent la joie sans avoir passé par la souffrance. C'est une réflexion qu'il fait. Puis, on voit comment que ses yeux sont entièrement tournés vers le Seigneur. Il n'écoutait pas son corps, mais c'est la voix de Dieu qui parlait dans son cœur. C'est la communion avec Dieu qui le motivait, qui l'animait, et le reste, c'était pas important pour lui. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 5 et 6, « Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. »
on voit cette parole-là s'accomplir de façon physique dans son cas à lui, à ce moment-là. Lui, il affectionnait pas la chair, il affectionnait pas les choses terrestres, les richesses de la terre. Il affectionnait les choses de l'esprit. Et il y avait la paix dans son cœur, la paix et le repos. Donc, le sadhu comme tel, le mot sadhu, je l'ai mentionné tantôt, c'est un saint homme, comme un moine errant. Donc, tout en étant chrétien, Sandor a décidé de mener un style de vie de sadhu et de porter la robe, le costume de sadhu. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer, ça ressemble un peu à ça, là. C'est sa face, là. Puis c'est comme ça qu'il s'habille. Et en s'habillant comme ça, ben, il s'attire le titre de sadhu. Bon, il pratique l'ascétisme, une vie rude et austère, qui se prive des plaisirs matériels, une vie de prière, de méditation, tout ça. Et puis, il s'en va de lieu en lieu. Il n'avait que sa robe et une couverture. Puis il se promenait de lieu en lieu avec son Nouveau Testament. Et comme abri et comme nourriture, il n'avait seulement que ce que les auditeurs charitables et reconnaissants pouvaient accepter de lui offrir. Et puis, quand que tout venait à lui manquer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet à Dieu et il fait comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était le miel et les sauterelles, le miel sauvage et les sauterelles qui mangeaient. Il dormait dans le désert. Le sadhu, lui, il vivait de racines. Quand tout venait à lui manquer, il vivait de racines et de feuilles. Il dormait dans des grottes ou sous un arbre. Ça, c'est le style de vie qu'il a choisi de mener. Mais en passant, ça lui a donné accès quand même à un grand auditoire, parce que l'expression sadhu, expression saint homme en hindouiste, ben, il était considéré, un sadhu est respecté de tout le monde. Et il est respecté des plus hauts gradés du pays. Les rois s'inclinent devant lui. Puis lui offrir un repas ou lui offrir l'hospitalité pour une nuit, ben, c'est un privilège d'accueillir un sadhu chez lui, chez soi. Mais ça, c'est la tradition hindouiste. Sauf que lui, ben, au lieu de prêcher l'hindouisme, il va prêcher le Seigneur. Il va prêcher l'Évangile. D'où les gens sont un peu surpris et curieux. Un sadhu chrétien qui vient, on s'attend à ce qu'il parle de l'hindouisme et tout ça, mais là, il parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc ça a attiré la curiosité de beaucoup et il a pu en parler du Seigneur pas mal à travers ça. Il a fait beaucoup de voyages. Dans son premier voyage, il a parcouru le Punjab, sa province natale, le Cachemire, le Beloutchistan et l'Afghanistan. Puis son premier voyage va s'arrêter dans un village nommé Kotgat, dans l'Himalaya, à 6000 pieds d'altitude. Puis ce petit village-là va devenir comme son quartier général, en guillemets. C'est son point de départ ou d'arrivée de ses voyages missionnaires, au fait. Donc, pour faire le tour un peu de ses voyages, je vais lire ceci. En 1913 et 1914, il parcourut le Sikkim, le Bhoutan, le Népal, où il fut supplicié. Je vais vous lire l'épreuve qu'il a rencontrée là, la persécution. C'est ça, au Népal, on l'amena à la place du marché, au milieu d'un grand concours du peuple. On le dépouilla de ses vêtements, on le déshabille. Et puis, on le fait asseoir sur le sol, ses pieds et ses mains fixés sur des ceps et des sangsues appliquées partout sur son corps. Il mettait des sangsues sur tout son corps. Ça prend le sang, ça. Il resta ainsi toute la journée et toute la nuit.
Et quand il racontait ce témoignage-là, il dit, « Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais j'avais le cœur si plein de joie que je ne pouvais m'empêcher de chanter et de prêcher. » Hein? La présence du Christ a changé ma prison en paradis. Là, il pose une question qui porte à réflexion. Si c'est comme ça sur la terre, combien ce sera au ciel? Hein? La présence de Christ a changé ma vie, ma prison en paradis. Quand sera-t-il donc au ciel? Donc, on voit qu'il s'en moque. Il s'en moque des souffrances terrestres. Il s'en moque de la faim, de la disette, des souffrances. Je vais continuer à lire. Puis, il retourna au Tibet. On parlait du voyage qu'il a fait en 1913-1914. Donc, après cela, il retourna au Tibet et il s'est donné la mission d'évangéliser au Tibet. Au Tibet, là, c'est très dangereux de prêcher là, parce que ce n'est pas toléré que quelqu'un prêche autre chose que la religion bouddhiste, je crois, là. Non, l'amaïsme, quelque chose de même. Donc, c'est interdit. Et là aussi, il s'est fait persécuter. On lui a cassé le bras. On l'a jeté dans un puits de combien de pieds? 40 de pieds. Le couvercle était métallique. Ils l'ont fermé, puis ils l'ont scellé dans un clé. Ça, c'est le lama de cette contrée-là qui a fait ça. Et, on lui a cassé le bras pour pas qu'il puisse s'échapper. Donc là, c'est sûr qu'il a crié à Dieu. Dans le puits, là, il y avait plein de cadavres en putréfaction. Il touchait à gauche, à droite, ça sentait mauvais, il faisait noir. Il ne voyait rien. Ça sentait le mort. Il est resté là combien de nuits? 3 nuits. Il est resté là 3 nuits. Puis il a prié que le Seigneur le délivre. Il dit, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il continue à prier. Puis la 3e nuit, après qu'il eut prié, il y a quelqu'un qui est allé ouvrir le couvercle, il a retiré le couvercle, enlevé le cadenas, puis il l'a sorti de là. Puis quand il est sorti, là, il a vu, hein? C'est ça, il ne voyait personne. Il regarde le puits est déjà recouvert par le couvercle, puis même cadenassé à nouveau, refermé à clé. Là, il a rampé. Le texte dit qu'il s'est traîné. Il s'est traîné jusqu'au village. Pour lui, là, c'est une délivrance surnaturelle là, qui venait de vivre. Là. Puis sa blessure au bras, là, il n'avait plus. Une fois sorti du puits, il n'avait plus de blessure au bras. Il s'est quand même traîné parce qu'il était exténué, mort de fatigue, puis l'air était pollué dans ça. Donc, il a traîné jusqu'au village où était le lama. Il s'est reposé jusqu'à ce qu'il reprenne des forces. Puis quand il a repris ses forces, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis à prêcher. Parce qu'on l'avait mis en prison parce qu'il prêchait. Il prêchait l'évangile de Christ. C'est pour ça qu'on l'avait mis, on voulait le tuer, comme ça. Et le fait qu'il revient, qu'il se remet à prêcher, alors on se pose des questions. Là, la nouvelle court, se répand, puis court, puis le lama entend ça, puis il a ordonné aux gens de l'amener, de le faire paraître devant le tribunal. Puis là, il lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour partir de là? Pour sortir du puits? Et là, il a raconté son témoignage. Puis le lama, quand il a entendu ça, il était fou de rage. Il dit, sans doute, il y a quelqu'un qui a pris la clé puis qui est allé déverrouiller. Puis là, il demande, où est la clé? On regarde, la clé, la seule clé du puits est attachée à ta ceinture, à la ceinture du lama, comme tel. Quand il a vu ça, là, le lama, là, il a eu peur. Il a eu peur, puis il dit, comment il dit ça? C'est pas là-dedans. Il a eu peur et il l'a chassé loin de son peuple, parce qu'il avait peur que ce Dieu puissant, que le Dieu puissant du Sadhu,
ne lui envoie quelques malédictions. Donc, c'est... Et il a vécu d'autres épisodes comme ça, là. Alors, c'est un très beau témoignage. Ensuite, il a prêché dans le sud de l'Inde, à Ceylan, en Birmanie, en Chine, au Japon. Dans les années, en 1918, il a visité l'Amérique et l'Europe. Et quand il a visité l'Amérique, là, il trouvait que l'Amérique était pas mal charnelle, matérialiste, individualiste. Il n'avait pas aimé ça. Parce que lui, il vivait une vie de prière, de contemplation, une vie de méditation, tranquille. Alors, tout allait vite, puis tout ça. Donc, il n'avait pas aimé ça. En octobre 1919, il retourna à Rampur. Il y avait 14 ans qu'il n'avait pas revu son père. Bonne nouvelle. Avec tout ça, son père s'est converti. Puis c'est lui qui l'a baptisé. C'est lui qui a baptisé son père. En 1920, il s'en alla en Angleterre, où le directeur du collège missionnaire de Scilly Oak a dit de lui, c'est le commentaire que ce monsieur-là a fait du Sadhu, il n'est pas seulement au-dessus des nationalités, mais aussi au-dessus des églises. Et il explique, il ne trouve aucun intérêt dans tous nos ismes. Autrement dit, dans tous nos ismes, pentecôtisme, et tous les ismes qu'on peut avoir, il ne trouve aucun intérêt. Lui, il n'y a pas de dénomination. Lui, il n'y a pas de dénomination. Et il n'y a pas de race non plus, il n'y a pas de frontière non plus. Ce que le Seigneur lui met dans le cœur d'y aller, là, et il va. Même si c'est dangereux comme le Tibet, il y va. Il a traversé des montagnes, des 3000 mètres d'altitude, et il va. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il dit qu'il est au-dessus des nationalités et au-dessus des églises. C'est sûr qu'il se faisait inviter par la plupart du temps des assemblées de chrétiennes, là. Mais il pouvait prêcher dans n'importe quel milieu. Même n'importe qui l'inviterait à aller prêcher, il va prêcher, mais il va prêcher le Seigneur, tout simplement. Il n'y a pas de limite. Donc, en mars, il s'arrêta à Paris, puis il visita l'Irlande et l'Écosse. À Londres, il parla à Albert Hall devant 10 000 personnes. Il alla ensuite aux États-Unis, en Australie, en Palestine, où il avait souvent désiré de se rendre. En 1922, il parcourut la Suisse, l'Allemagne et la Suède. On voit que dans son désir de servir Dieu et de prêcher, là, il va vraiment partout. Il va vraiment partout. J'aimerais vous lire ceci. La foi au Christ et l'amour pour lui, ça fait partie de ses enseignements, au fond. La foi au Christ et l'amour pour lui sont le fondement de la vie chrétienne. Christ est mon sauveur, il est ma vie. Il met tout au ciel et sur terre. Sa présence me donne une paix qui dépasse toute intelligence, en quelque circonstances que je sois placé. Dans la persécution, j'ai trouvé la paix, la joie et le bonheur. Rien n'a pu m'arracher la joie que j'ai trouvée en mon Sauveur. Pour lui, la prière est une union avec Dieu et non une demande. Et non une demande. Bien, moi, je pourrais nuancer. C'est évident qu'on peut faire des demandes au Seigneur, puis le Seigneur veut qu'on lui fasse des demandes. Mais il y a quelque chose de réel là-dedans. Si je me limite juste à des demandes, je suis encore un enfant. Un enfant, ça demande. Mais si ma prière devient communion, union avec Dieu, si ma prière devient adoration, bien là, je commence à maturer un peu. Donc, pour lui, il voit la prière comme étant un moyen de communion et d'union plus que de demande comme telle.
Sa prédication est simple, concise, imagée, directe, sans aucune recherche de style ou d'effet oratoire. Avec le minimum d'éléments doctrinaux, sa prédication, elle jaillit de son cœur, de sa méditation assidue de l'Évangile et de sa propre expérience. La forme est toujours improvisée, le fond est préparé dans le recueillement et dans la prière. Au fond de lui, il ne fait pas comme moi, là, avec plein de pages même. Là. Non, il ne prépare pas ça, lui. Il se prépare. Je me suis toujours dit, d'ailleurs, la meilleure préparation pour un message, c'est la préparation du cœur. C'est la préparation de l'outil. Moi, présentement, je suis un outil dans le Seigneur. La plus grande préparation que je dois faire, c'est me préparer moi-même. Mais ça, j'ai encore beaucoup de chemin à apprendre à faire. Je vous l'avoue. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Mais lui, c'est sa manière de faire. Et puis, en février 1918, à Travancore septentrional, il parla devant 32 000 auditeurs. Et jusqu'au dernier rang, on l'entendait. Il avait une voix qui portait. Donc, une autre chose ici. Quelle heure qu'il est? Est-ce que... Oui? OK. Donc, j'aimerais vous lire ceci. Après ça, on va arrêter. Il y a plusieurs malades qui ont été guéris par ses prières, et les gens cherchaient à se faire bénir par lui à cause de ça. Mais lui, ce qu'il leur répond, c'est comment est-ce que les mains qui ont brûlé la Bible peuvent bénir qui que ce soit? Donc, il ne se jugeait pas digne de bénir qui que ce soit. Pour lui, là, regarde, le Seigneur exauce, mais gloire à Dieu, puis c'est à lui seul la gloire. Donc, puissions-nous être inspirés de son zèle, de son amour pour le Seigneur, puis puissions-nous être édifiés également à travers ça. Donc, merci beaucoup, Cossard. Je n'avais jamais entendu ce témoignage personnellement. Très édifiant en passant. Très, très édifiant. Quand j'ai entendu suivre Jésus, ça m'a rappelé, ça avait été le premier message que j'avais fait. Le premier message de ma vie. Je pense que j'avais passé 60 heures dessus pour... je l'avais viré à l'envers, à l'endroit. Je me rappelle comme si ça serait hier, là. Mais ça m'a rappelé vraiment des beaux souvenirs. Mais en parlant justement de que Jésus est bel et bien vivant, j'ai eu vraiment une bonne nouvelle ce matin pour moi personnellement. Je pense à ma mère qui fait de l'Alzheimer, puis est pas mal avancée. Puis avec tout ça, mais les reins ne fonctionnent pas bien, il faudrait qu'elle irait à la dialyse. Puis elle dit, je ne vais pas à la dialyse. Ça va, puis son cœur ne va pas bien non plus. Le cœur fonctionne à 50 %. Puis j'ai une de mes sœurs qui, lundi, qu'elle a été la voir, puis elle a dit, tu ne peux pas t'imaginer le moment de lucidité que maman avait. Je dis, ah ouais, j'ai dit, conte-moi donc ça. Elle avait perdu son appareil pour les oreilles, puis ma sœur, elle ne parlait pas plus fort, puis elle entendait numéro 1, toute attentive. Et elle a pu avoir des échanges avec ce que ma mère ne faisait pas. Quand on y allait, elle nous regardait, puis des fois, on lui demandait, est-ce que tu nous reconnais? Oui. C'était tout. Mais ils ont eu tellement une belle discussion. Et ma sœur a pu lui présenter l'Évangile. Puis elle a écouté jusqu'au bout. Ma sœur a posé beaucoup de questions, à savoir, maman, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ma mère a dit, finalement, elle dit, sais-tu, elle dit, ça en fait des choses à croire, ça. Puis, et là, à ce moment-là, elle a été directement au but de l'Évangile. Puis, toutes les deux, ils ont pu prier. Ma mère, elle a accepté le Seigneur cette semaine, lundi, définitivement. S'est repentie de ses péchés, est pleinement consciente de ce qu'elle a fait. En finissant, ils ont juste dit « Amen ». Ça cognait à la porte. C'était quelqu'un maintenant qui venait pour sa collation.
Et de voir que, et je vais dire à ma soeur, je lui ai dit, tu avais vraiment un rendez-vous divin avec moi cette semaine, tu sais, c'est vraiment spécial, parce que j'ai mes 2 sœurs qui vont la voir régulièrement. Puis ces moments-là, là, regarde, on n'en a plus maintenant. On n'en a plus avec elle. Plus ça va, plus que ça diminue. Alors, Jésus vivant, oui. Puis je pense que si on pourrait s'arrêter ce soir, puis qu'on regarderait chacune de nos vies, comment on a commencé la vie chrétienne, les épreuves que Dieu a permis, la façon qu'on l'a suivi, qu'est-ce que ça nous a fait à nous, comment on s'en est sorti, l'influence que ça a porté auprès de nos amis. On aurait beaucoup de choses, je pense, à raconter, nous autres aussi. Ça serait vraiment, parce qu'on a tout chacun notre parcours sur le plan personnel, des personnes qui se sont opposées fortement à nous. C'est dans nos familles qui aujourd'hui sont à Jésus-Christ. C'est extraordinaire et moi, ça me réjouit tellement. Et j'en ai plusieurs dans ma famille personnellement, puis gloire à Dieu. J'ai été le premier qui est venu au Seigneur, je regarde ça aujourd'hui. Wow! Les neveux, les nièces, les petits-enfants déjà qui sont touchés. C'est extraordinaire. Alors moi, je vous encourage beaucoup à répandre l'Évangile. J'ai aimé ce que ma soeur m'a partagé ce matin. Elle dit, tu sais, Michel, elle dit, on est encouragé, elle dit, à prendre position pour le Seigneur. Elle dit, moi, là, elle dit, il n'y a rien de plus frustrant, elle dit, que je trouve, quand tu regardes la télévision, puis elle dit, aujourd'hui, là, les défilés gays qui se passent, il y en a qui prennent position pour ça, puis ils n'ont pas peur de s'afficher. Puis nous autres, on a le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, on aurait honte d'en parler. On aurait honte de lancer des invitations, quoi que ce soit. Ça fait, oui, un peu, je dis, c'est bien. C'est bien. On a besoin de s'encourager, on a besoin de s'édifier, on a besoin d'arriver, puis à côté, on prend position, puis on annonce l'Évangile, on fait des invitations. C'est certain que Dieu va travailler. C'est certain, certain, certain. Il veut travailler. Puis il a choisi qui pour travailler? Chacun de nous. Ça commence où? Dans le cadre. Préparation? Dans le cadre. C'est là que ça commence. Merci beaucoup, Cossal. J'ai aimé. Je ne savais pas du tout l'histoire de ce monsieur-là. Ça m'a vraiment édifié. Très encourageant. Est-ce qu'il y en a qui avaient des requêtes spéciales?